Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je ne parle pas fort parce que monsieur dort encore. Au programme aujourd'hui, j'aimerais finir le Révolte de la Reine. J'en suis un peu plus loin de la partie 2 qui était vraiment, j'allais dire incroyable, mais pas du tout, c'est pas le terme, mais choquante. Et du coup là j'en suis un petit peu plus loin. J'ai envie de le continuer, mais j'avoue que je rentre dans une phase où j'ai envie de regarder YouTube, des séries et j'ai envie quand même de continuer mes lectures parce qu'il y a toujours un moment où je mets trop de temps à lire et après ça me met en panne de lecture. Donc je fais cette vidéo pour me motiver à finir le livre. Je l'écoute également en livre audio sur Spotify et voilà. Et après on verra la lecture que l'on fait. J'aimerais partir sur un weekly vlog. Je vais faire en sorte que ça soit un weekly vlog. Je suis un peu dans un cercle vicieux des réseaux sociaux, mais un peu comme tout le monde j'ai envie de dire, parce qu'à chaque fois je me compare aux autres sur l'internet et je me dis des fois qu'il faudrait que je fasse la même chose. C'est horrible comme sensation de se dire qu'il faut faire comme les autres alors qu'à la base je le fais vraiment pour moi. Objectif lecture pour faire en sorte de m'éloigner des réseaux sociaux et d'arrêter de me comparer alors qu'en fait je me compare à des personnes qui sont professionnelles et dont c'est leur métier. Voilà. Moi c'est juste un hobby et je sais pas pourquoi je me compare à des gens dont c'est le métier et voilà. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Prenez votre thé, café, peut-être cocktail vu qu'on est en été cette fois et voilà. D'ailleurs, petite parenthèse en plus, il y aura un tout petit passage de mon voyage en Italie. Alors à la base je voulais faire une vidéo où je vous emmène avec moi, sauf qu'au final je n'osais pas me filmer dans les rues. Il y a juste une petite séquence où je me filme et c'était super gênant. Donc voilà, vous verrez plus de paysages que de moi qui blablate. Petit extrait Italie et on repasse ensuite au vlog lecture. C'est parti pour la road trip. Ça va être trop bien. Là, les gens ils verront moins. On va manger notre premier petit déjeuner italien. 2 cappuccinos et un croissant fourré à la crème. Je sais pas pourquoi ils appellent ça croissant alors que sur les guides ils disent que c'est un cornetto. Mais bon bref, nous allons nous régaler. Et après nous allons à quel endroit? On va partir visiter le Colisée. Tu vois. Je viens de finir ma journée de télétravail et Dieu merci, je suis libérée. Donc, pour vous parler un petit peu de mes lectures, ou en tout cas du plan de la vidéo, je voulais à la base faire une vidéo où je lis un nouveau roman, où on est full découverte. Mais en fait, je me rends compte qu'il faut que je finisse mon livre. Et j'ai envie de tourner une vidéo, donc autant finaliser mon livre actuel, qui est Le Révolte de la Reine de Morgane Moncomble. C'est mon tout premier roman de cette autrice. Et écoutez, j'adore, j'aime beaucoup. On va récupérer l'histoire de France, notamment une réécriture complètement, j'allais dire libérée, mais c'est pas exactement ce mot que je cherche. Bref, en gros, elle réécrit l'histoire en utilisant Marie-Antoinette, mais elle s'appelle Acacia, et du coup, c'est la princesse d'Autriche qui va épouser le roi de France, qui s'appelle Alexandre. Voilà. Et honnêtement, c'est vraiment très chouette. C'est vraiment très chouette parce que du coup, on a plusieurs tropes. On a mariage arrangé, on a forced proximity. Mon anglais est catastrophique. Bref, tout ça pour dire que je vais beaucoup radoter, je suis vraiment désolée. Mais en gros, on va suivre Acacia qui va être reine de France et qui va devoir survivre au milieu de ce nid de vipères qu'est la cour. Et Alexandre qui lui n'est pas comme les autres rois parce que il n'a pas choisi son rôle vu que son frère aîné est décédé et du coup il succède au trône et ils doivent se marier pour
pour, j'allais dire, la bonne cause de la France. Mais c'est un peu ça, mais c'est pas vraiment ça. J'explique extrêmement mal, je suis vraiment désolée. Donc, ils vont devoir affronter tout ça ensemble, sachant qu'en plus, il y a aussi la révolte, la révolution qui arrive petit à petit. En tout cas, là où j'en suis, on entend des petits échos par-ci par-là. Donc, ce roman est très cool. Les scènes, donc évidemment, il y a des petites scènes un peu olé olé au vu des flammes que l'on voit derrière le livre. Et honnêtement, ça va. Il y a des moments où je roule un peu les yeux vers le ciel parce que, voilà, c'est très poétique, mais un peu trop poétique pour moi. Mais c'est très joliment écrit. Honnêtement, c'est très joliment écrit. C'est très chouette. Et franchement, on est dedans. Je me retrouve dans la cour avec eux. Je me sens sourire, je me sens choquée, honnêtement, je passe par plusieurs émotions. Et honnêtement, la fin de la partie 1, pour les personnes qui ont lu ce livre, je sais pas comment vous avez fait, mais moi j'étais vraiment en PLS. J'étais en train d'écouter ça dans les transports. Ah ouais, elle est pas là pour rigoler, madame Moncomble. Donc franchement, c'était très chouette. J'ai beaucoup aimé. Et la partie 2 s'annonce d'être encore plus pétillante parce que si vous me connaissez un tout petit peu ou si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'ai une appétence pour le trope de la vengeance. J'ai sûrement des choses encore à régler et ma thérapeute aussi. Mais du coup, voilà, j'adore tout ce qui touche à la vengeance et j'ai hâte qu'elle se venge, mais d'une façon... Là, j'attends le moment. Je lis mes petites pages. Il faut que je me motive de temps en temps parce que là où j'en suis, c'est un peu, voilà, le ventre mou après le pic de la partie 1. Enfin, après le pic de la fin de la partie 1. Attends, quoi? Non. Après la fin de la partie 1, c'est le pic. Et là, du coup, c'est un peu le moment où... voilà, c'est un peu le ventre mou. Mais jusqu'au moment où ça va péter. Et voilà, j'ai hâte. Je sais pas du tout si je suis claire. Je crois pas. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce livre. J'ai pas beaucoup à noter parce que du coup, je lis soit sur Kindle, soit j'écoute sur Spotify. Mais honnêtement, je passe un très bon moment. Je pense qu'il y aura d'autres tomes. On verra bien. En tout cas, déjà, excusez-moi, mais je trouve l'objet magnifique et surtout, j'ai pas le terme exact. Je suis désolée. Cette partie-là, je n'ai pas les termes. Je suis vraiment désolée, mais je la trouve très 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 jolie et je la trouve très belle. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'a énervée? Ah oui, alors ça ne m'a pas énervée, mais quelque chose que j'aime beaucoup dans la version audio, c'est qu'à un moment, les protagonistes s'écrivent des lettres et on entend les pages et les personnages écrire sur le papier. Et j'avoue que ça, la petite partie ASMR, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que j'apprécie. Honnêtement, les versions audio font vraiment un beau travail, je trouve. Enfin, en tout cas, dans tous les livres audio que j'ai lus jusqu'à maintenant, ils mettent... ouais, je sais pas. Il y a un truc qui fait que j'aime beaucoup les écouter et on sent que... Comment dire? Ouais, qu'ils veulent nous faire plaisir, tu vois. Genre, ils nous prennent pas pour des idiots, donc voilà. Et les interprètes aussi, je les trouve très chouettes. Voilà. Après, les choses qui m'ont énervée, j'ai pas d'éléments qui m'ont réellement énervée jusqu'à maintenant. Oui, si. Bon, évidemment, comme tout personnage principal qui se respecte, il y a toujours le moment de la flagellation. Ça, c'est un truc qui me saoule un peu, mais dans le sens où il se flagelle pas vraiment, hein, mais dire mais c'est ma faute si telle personne a agi comme ça, blablabla, c'est ma faute si on est dans telle situation. Calmate, t'inquiète, ça va bien se passer. La vengeance est proche et on l'attend avec impatience. En tout cas, moi, c'est mon cas. Voilà. Que dire de plus? Rien. Je vais continuer mon livre. On se retrouve un petit peu plus tard. Et voilà quoi. Je vous dis à toutes. Guys, look at this. Wow.
On est jeudi 23 juillet et il est 7h39. Je vais me préparer pour aller au travail et ensuite, faut qu'on y aille parce qu'on est un tout petit peu à la bourre. Je vais écouter mon livre audio en maquillant. Je vais lier l'utile à l'agréable. Donc voilà, et il faut que je me bouge parce que sinon je vais galérer. D'ailleurs, je voulais juste vous montrer ça. Je voulais vous montrer des petits produits qui étaient super cool. C'est pas du tout une sponsor, hein. On n'en est pas là. Mais du coup, c'est une copine qui me les a offerts. Et attendez, est-ce qu'il y avait autre chose? Non, je crois que c'était tout. En gros, j'ai reçu... en fait, il y a un peu d'ombre. Mais du coup, ce sont des gloss de Yepoda. Je sais pas si vous avez lu. Donc, il y a un gloss où en fait, c'est de l'huile à lèvres qui rend les lèvres rouges. Je trouve ça magique. Et j'ai un Chick Peek Radiant Mango Butter Grapefruit Blushing Serum. C'est un peu long comme nom, mais en gros, ça ressemble à ça. Et c'est comme c'est dit dans le titre, du blush liquide. Et ah oui, j'ai un autre produit, mais il est dans la salle de bain. C'est comme une huile que je mets matin et soir. Et du coup, maintenant, j'ai la peau toute lisse, toute glowy. Et pareil, c'est un sérum et du coup, je mets ça. Vu que ma crème hydratante, c'est comment on appelle ça? De la bébé crème, en fait, ça fait une réaction un peu bizarre quand je mets les deux. Donc, je préfère mettre de l'huile. Et vu que je transpire beaucoup, parce qu'il fait 1000 degrés, ça m'arrange bien. Et comme ça, après, quand je mets mon petit blush, ça glisse sur la peau, c'est super agréable et en plus ça tient toute la journée. Donc c'est bénef. Bon, arrête de blablater, Anna, il faut que je me maquille et que je bouge parce que je vais être à la bourre. Lorsqu'Alexandre et moi traversons les couloirs du château côte à côte, je marche à l'aveugle à travers les couloirs de Versailles. La seconde d'après, ses doigts défont le nœud derrière ma tête et le bandeau tombe à mes pieds. Elle rit des glaces, désertée à cette heure tardive, devient un tout autre monde. Un monde rien qu'à nous. Deux miroirs en pied dorés sont disposés au centre de la pièce. Fort, tu as donc privatisé la galerie des glaces. Maquillage terminé. Et maintenant, faut vraiment que j'y aille. Je continuerai, je pense, soit en livre audio, soit sur ma Kindle. Mais voilà. On va y aller. Parce qu'en fait, si je commence à blablater, je vais être à la bourre. Mais peut-être que je vous ferai une voix off. Je sais pas. Je vais voir. On se retrouve à la fin du livre. Si vous entendez du bruit, c'est mon copain qui est en train de jouer, donc n'y prêtez pas attention, je vais faire en sorte de parler le plus distinctement possible. Alors, je viens de finir le tome 1 et c'était vraiment génial. Alors, j'ai lu la dernière partie et c'est vrai que j'ai beaucoup écouté en audiobook. Et les interprètes sont géniaux, franchement, c'était vraiment très très bon. Et donc du coup, bravo à toutes les personnes qui ont bossé sur le projet audio. Et franchement, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé les intrigues. Il y a certaines choses dont je me doutais, mais du coup, ça a été clarifié dans le livre. Les personnages, même si au début m'agaçaient beaucoup, leur relation est très bien amenée après. Et surtout, en fait, tout à la fin, j'ai beaucoup aimé la relation que tous les personnages ont entre eux, que ça soit Acacia avec Gabrielle, en tout cas le cercle des audacieuses, avec les autres personnages, les autres dames de la cour, comment Acacia réagit avec elle, son club de lecture, et aussi les protagonistes où en fait on sent vraiment qu'ils s'aiment, et j'ai beaucoup aimé en fait ça, que ça a été bien je serre le poing carrément, que ça a été bien amené en fait. J'ai passé un très bon moment. Et aussi l'intrigue de base où en fait on parle quand même de révolution, et on la sent bien la révolution, toute la partie où en fait littéralement ils sont aux portes de Versailles et ils ont pris la Bastille. Toute cette partie là est vraiment pleine de tension. En tout cas, je me suis sentie quand même en stress pour eux, et voilà, franchement je suis passée par plein d'émotions et c'était trop bien, parce que du coup c'est une lecture qui m'a vraiment transportée pour le coup, où j'étais dedans, où effectivement il y a des choses qui auraient pu être mieux développées, je perds mes mots, mais du coup il y a certaines choses qui auraient pu être mieux développées, et aussi la partie féministe
même si elle était très bien, j'aurais aimé un peu plus de... Je sais pas comment l'expliquer. J'aurais aimé plus sur cette partie-là, mais effectivement toute la partie où du coup Acacia essaye d'aider le peuple et que le peuple ne le voit pas du tout de la bonne façon, et c'est compréhensible parce que vraiment il souffre de la faim et qu'en fait elle essaie de faire des choses mais ça ne fonctionne pas parce qu'on pense juste qu'elle s'amuse, donc toute cette partie-là aussi elle était bien amenée, et la dernière, vraiment la toute dernière partie, elle est vraiment très intéressante et elle me donne vraiment envie de lire le tome 2 et ouais, de connaître la suite en fait. Et je sais pas du tout quand est-ce que sort le tome 2, alors attendez. Ok, donc le tome 2 sort le 2 septembre. Je vais essayer d'abord de finir les livres que j'ai achetés et qui sont dans ma palle avant d'acheter celui-là. Mais en tout cas, c'était une très bonne lecture, je le recommande vivement. Encore une fois, beaucoup de choses n'ont pas été assez développées à mon goût, mais j'en suis très satisfaite. Très belle découverte, des personnages attachants qui sont de mieux en mieux développés au fil du récit, et une fin, ma foi, qui donne envie de connaître la suite. Donc voilà, donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, elle est courte je le sais. Je vous dis à très vite pour une prochaine, et voilà, et on choisira une nouvelle lecture ensemble. À bientôt et merci encore.